Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur United Hill Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on va effectuer présentement. OK? En supplément de ça, d'accord? Pour jusqu'au 22 du mois de juin, d'accord, donc date limite dans 8 jours à peu près, vous avez la possibilité d'avoir à peu près toutes ces formations thématiques-ci à un prix discount. D'accord, c'est-à-dire que en payant le top premium en date d'aujourd'hui, vous avez droit à toutes ces formations-ci à ce prix. Vu qu'on parle du domaine des assurances, ça serait important de voir à peu près comment est-ce qu'on devrait analyser une compagnie d'assurance parce que toutes les compagnies d'assurance ne s'analysent pas de la même façon. Ouais, malheureusement. Donc il y a des nuances à apporter. Une compagnie d'assurance ici automobile ne va pas s'analyser de la même façon une compagnie d'assurance santé ou bien une compagnie ici d'assurance médicale, d'accord. Enfin, on va dire assurance santé, on va le dire comme ça. OK. Donc, on a assurance vie. Donc, assurance vie, c'est différent d'assurance médicale ou santé et ce qui est également différent d'assurance automobile. OK. Qui est également différent de réassurance. Donc, un peu complexe. Dépendamment, vous allez voir, dépendamment du type, on doit avoir des raisonnements totalement différents. OK? Donc, j'ai déjà parlé de United Healthcare sur cette chaîne-ci, donc je rappelle juste que dans le service Top Premium, vous avez également la possibilité d'avoir des analyses sectorielles que vous pouvez avoir gratuitement également dans la partie Top Newsletter. Donc, si vous êtes abonné à la Top Newsletter, vous avez uniquement ceci. OK. En supplément de ça, vu que la Top Newsletter est toujours basée, les analyses sectorielles sont basées à peu près sur la lecture des rapports financiers sur les compagnies en question dans ce secteur d'activité-là. Vous pouvez avoir droit à des notes d'analyse à la demande. Donc, c'est-à-dire que j'ai analysé le secteur ici du tabac. Vous pouvez me demander des analyses sur comment on appelle ça, la compagnie qu'on appelle par exemple Altria, Philippe Maurice, etc. D'accord. Si j'ai lu sur le sujet, ce qui est sûr, je pourrais faire une note d'analyse rapidement ici. La note d'analyse prend essentiellement en considération la situation actuelle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et à quoi s'attend à court terme ou à moyen terme. OK. Donc, c'est la lecture des rapports financiers. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète directement, non. Ça vous permet ici de nourrir vos réflexions, OK, ou bien vos raisonnements. Parce que ici, le but est de vous rendre et de faire de vous des investisseurs dépendants et non indépendants. Enfin, pas dépendants. Une erreur monumentale. Non, indépendants, pas des investisseurs dépendants, OK? Parce que si vous êtes dépendant de quelqu'un, vous n'allez jamais apprendre. OK? Donc, c'est le but de ces notes d'analyse-là. Donc, en supplément de ça, je vous présente chaque mois ici 2 notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Comme je dis toujours ici, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Non. Je lis l'analyse de Top Invest et j'essaye de voir à peu près comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion-là. Et si j'ai des questions ici, on ne sera forcément pas d'accord. OK? Mais ça permet ici de nourrir le débat. Parce qu'à la fin de la journée, on achète des entreprises, on n'achète pas des actions. OK? Quand une opportunité d'investissement se présente, c'est toujours avec un loup. Il y a toujours un problème quelque part. OK, donc il faut toujours aller vérifier. OK, donc comme je l'ai dit ici, toutes les formations à venir ici, ça vient avec des masterclass. Donc c'est pratico-pratique. Ce qu'on a appris dans la formation, on fait une masterclass avec un exemple palpable, réel au prix actuel. Enfin, prix à la journée, on va faire la masterclass en question. OK. Généralement, je vais essayer de sélectionner les entreprises qualitatives sous-évaluées. OK. Au moins, ça vous permet ici de revoir à peu près comment est-ce qu'il a effectué, quel était son raisonnement pour pouvoir à peu près tirer cette conclusion-là. Donc, c'est pratico-pratique. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a déjà une qui est disponible, donc à savoir comment analyser les banques, dépendamment de l'heure à laquelle tu vas voir cette vidéo-là. Et également, comment lire les rapports financiers. Je ne parle pas des états financiers, donc ici, ce n'est pas de la comptabilité. Faites attention. Donc, comment lire les rapports financiers ici disponibles vendredi le 16 du mois de juin. C'est-à-dire que quelles questions je vais poser quand je vais lire ces rapports financiers. Qu'est-ce que je cherche réellement? Par où je commence? OK. C'est vraiment ce genre de questions-là. On va répondre jamais à ce genre de questions-là. Et dépendamment des secteurs, ici, il y a des questions spécifiques à poser. Quel est le driver dans le secteur de l'assurance? Quel est le driver dans la consommation défensive? Quel est le driver dans l'énergie ici? Donc, c'est-à-dire quand je regarde une compagnie dans le secteur de l'énergie, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer de l'énergie? Qu'est-ce que je dois aller regarder? Quelles sont les ressources que je dois aller, quelles sont les ressources, par exemple, que je pourrais aller vérifier présentement afin de pouvoir avoir une idée générale de l'industrie? Bref, j'ai trop parlé, ceci à ce prix, etc. Je vous laisse aller voir ça ici. Maintenant, pour United Health, on en a déjà parlé. D'accord? Il y a quelques mois ici, je pense il y a 4 mois. OK? C'est une belle entité, hein? Mais comme je l'ai dit, c'est une compagnie d'assurance, mais c'est une compagnie d'assurance santé. C'est-à-dire que la façon de l'analyser est un peu différente. En fait, elle s'analyse, on va le dire ici, un tout petit peu comme une compagnie classique. Donc, marge, bénéfice net, free cash flow. D'accord? Un tout petit peu. Mais également,
Il faut également connaître les termes spécifiques à cette industrie-là. Voir également, voilà, d'où est-ce que excusez-moi, comment est-ce qu'elle arrive à gérer ce risque-là et est-ce qu'elle est assez diversifiée? Dans le cas de United Hills ici, c'est une entreprise assez diversifiée. Et d'abord, mais avant d'arriver sur la diversification de la compagnie, pourquoi est-ce que l'action chute aujourd'hui de près de 7% et pourquoi est-ce que tout le secteur des assurances aux États-Unis, donc Humana, Centene, United, Elevance, CVS, pourquoi est-ce que tout ce secteur d'activité baisse en date d'aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a eu un commentaire du PDG de United Hill, qui est quand même la tête, d'accord, la tête du wagon dans ce secteur d'activité-là aux États-Unis, ok. Comment on appelle ça? Le commentaire ici disait juste ceci, en fait. Ils s'attendent à ce que les charges liées, c'était par rapport à une conférence ici de Goldman Sachs Global Healthcare Conference, d'accord, vous pourrez retrouver ça sur le site de l'entreprise. Donc, si vous mettez votre nom, votre last name, votre compagnie, l'email, en fait, vous pouvez inventer tout ceci, d'accord, mettre juste submit ici et ça va vous donner accès à la chose, ok. Par exemple, je peux mettre ici HHH, je peux mettre ici GJOJOJIJA, d'accord, je peux mettre ici blablabla, bla, 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 et mon email ici, je mets TTTTT à commercial Yahoo, d'accord, .fr. On peut aller vérifier ça. Boum, je clique dessus et j'ai accès au transcript. Vous entendez? Ok, je vais juste mettre pause ici. En fait, je vous ai toujours dit une chose. Analyser une compagnie, c'est lire les rapports financiers, écouter les conference calls, d'accord? Donc, ça, c'est pas un conference call par rapport aux earnings, c'est un conference call ici par rapport à un symposium ou bien à un séminaire lié ici à la situation globale ici de l'industrie de la santé. On va le dire comme ça. Ok, ça peut avoir une vue particulière aux États-Unis, mais ça vous donne à peu près une idée de ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Ok, donc moi j'aime bien écouter ces conférences-là. C'est intéressant parce qu'il y a des choses qui ressortent. Comme par exemple aujourd'hui, juste ce commentaire a fait baisser le prix de l'action ici de 7, 8, 10, 12% parfois. Je m'en fous de savoir si ça a baissé de 12%. C'est pas ça mon problème. Le problème, c'est de savoir quelle est la raison derrière. Et là, sur cette raison-là, est-ce que c'est temporaire ou durable? C'est tout. C'est ça que moi je devrais rechercher. Donc ici, il a dit ceci. Et ça vaut la même chose pour CVS, que j'adore. Pour Humana, pour Elevance Hill, qu'on m'a demandé d'analyser tantôt, d'accord, je pense qu'on va le faire également aujourd'hui, vu qu'on est sur ce segment d'activité-ci. Donc, son commentaire ici impacte toute une industrie parce que c'est le cheval de bataille, c'est à peu près la tête du wagon, ok. Donc, United Hill, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement parce que il y a certaines chirurgies, d'accord, qui ont été repoussées pendant la pandémie qui vont être effectués aux alentours de 2023, 2024, peut-être même 2025. Et c'est surtout lié aux personnes âgées. Donc les personnes âgées ici qui avaient repoussé leur chirurgie ici, soit parce que il y avait les chirurgiens étaient moins enclins à en faire, ou bien parce que ce n'était pas il fallait faire le choix. Si c'était vraiment urgent, on pouvait le faire, mais ce qu'on pouvait renvoyer, si on pouvait se permettre de le faire plus tard, par exemple, si, je sais pas moi, si vous voulez, qu'est-ce que je peux citer comme chirurgie? Je suis nul en tout ce qui concerne sciences naturelles ici, donc d'accord, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Dans tous les cas de figure, il y a des chirurgies qui devraient être effectuées, qui ont été repoussées, d'accord, depuis à peu près 2019-2020. Dû à la pandémie. Donc maintenant, ces chirurgies-là vont avoir lieu dans les mois à venir, ce qui pourra avoir un impact, parce que vous allez vous dire, mais en quoi ça me concerne? C'est quoi une compagnie d'assurance santé? Tu payes en vue de te protéger par rapport à un risque futur, d'accord? Donc, le risque ici, c'est généralement ici une maladie ou bien, ça peut être une maladie ou bien une dépense liée à certains médicaments. C'est sûrement lié à la maladie, d'accord? Lié à la santé, ou ça peut être un accident de travail, bref, tout ce qui touche au domaine de la santé. Donc, tu payes en amont, ok? Et le but de l'entreprise ici, c'est d'à peu près gérer le risque. Donc, si elle te facture $100, d'accord? Et que tu es son seul client, il faut qu'elle puisse à peu près gérer son risque au point de pouvoir à peu près dégager un certain niveau de bénéfice. D'accord? Donc, généralement, tu payes chaque année ou bien chaque mois ici. Et généralement, si tu as eu un problème, si tu as un risque, ils vont pouvoir calculer ça ici. Ça, c'est de l'actuariat. Ça ne nous concerne pas du tout. Tout ce que nous, on veut voir quand on regarde les rapports financiers, c'est de voir à peu près est-ce que l'entreprise arrive à avoir des marges stables et solides dans le temps. Il faut également voir celle qui est plus diversifiée que l'autre. Il faut également voir quel type d'assurance on propose. Parce qu'il y a des entreprises qui proposent des assurances santé et des assurances vie. Or, l'assurance santé, ça dépend. C'est un business compliqué.
Assurance santé. Réassurance également, c'est un business compliqué. Le management est déterminant dans ce genre de business-là. D'accord? Parce qu'ils peuvent cacher la poussière sous le tapis pendant très longtemps. OK? So, je reviens ici. Quand on parle d'une compagnie, ce qu'il a dit présentement ici a impacté le business, a impacté l'industrie, tout simplement, enfin, aura un impact sur l'industrie, tout simplement parce que, vu que la bourse anticipe, les opérateurs de marché se disent qu'en cette année, il y aura de moins en moins de bénéfices, il y aura une pression sur les bénéfices parce que le medical loss ratio sera élevé. Oui, je sais, le terme, vous ne le connaissez peut-être pas, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on va apprendre quand on va faire la formation thématique ici sur le secteur des assurances, / santé, d'accord? Dans une certaine mesure, parce qu'on va brosser ce secteur-là. Le but n'est pas de faire de vous des spécialistes, ok? C'est juste d'avoir une idée générale. Comment est-ce que je pourrais apprécier le risque d'investissement dans tel ou tel type d'entité? C'est ce que je pense, d'accord? C'est ce qu'on va faire dans cette formation-là. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas poussé à 3 heures, 4 heures de temps. C'est un petit truc, d'accord? Après, on fait cas réel ici, assurance santé, cas réel, assurance automobile ou bien assurance vie. Donc au moins, vous savez que dépendamment des différents types d'assurance ici, voilà comment est-ce qu'on a procédé pour les analyser. OK? Voilà. C'est à ça que ça sert les masterclass. Donc parfois, on pourrait même faire plusieurs masterclass dans un segment, d'accord? Pour juste voir à peu près comment est-ce qu'on va l'apprécier. OK? Donc, faites attention. Donc, pour ceux que ça intéresse, comme je l'ai dit, le lien est dans la description de la vidéo. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. OK? Donc, parce que je prends la peine ici de pouvoir aller prendre les bonnes informations à la source, d'accord? À la source, d'accord? Afin de pouvoir vous donner à peu près ce que moi je pense de la situation actuelle. Et je vous donne également les sources en question pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre avis qui va primer, dans le sens où c'est votre argent que vous dépensez. D'accord? Vous avez mis du temps pour le gagner. Il est tout à fait normal de mettre également autant de temps pour le protéger. Oui, c'est ça investir à long terme. C'est pas juste une affaire de, oui, dividende croissant, année après année, blablabla, blablabla. Non, 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 non. On investit sur des business. Si tu investis à long terme, tu dois t'intéresser au business. Si tu investis à court terme, ouais, intéresse-toi au prix de l'action et c'est tout. OK? Intéresse-toi aux courbes, etc. Mais si tu es là pour le long terme, c'est le business qui prime. Personne ne peut te dire qu'il investit à long terme sans lire les rapports financiers, tout en faisant uniquement du trend following. Faites attention, ça n'a pas de sens. Bref. On revient ici sur, je ne tape pas sur les analyses techniques, hein. Encore une fois, comme je l'ai dit toujours ici, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Pour United Health, d'accord? Par rapport aux commentaires qu'il a émis tantôt, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à cette situation? En fait, ce n'est que normal. C'est normal. Parce que quand on va regarder les rapports financiers de cette compagnie-là, on va juste checker les marges, ok? Je vais juste vous demander et encore, United Health Company United Health Group, c'est à peu près plusieurs entités en une. Notamment, on a un PBM, on a un Pharmacy Benefit Management, on a également une vente ici de services, on a une partie service également ici. Parce que si vous allez regarder les rapports financiers, parce que j'adore ça, c'est la partie que je préfère généralement ici, lire les rapports financiers et non pas uniquement la vie d'un YouTuber lambda. Ici, rapport, c'est pour ça que je vous ai toujours dit une chose, hein. Les amis, votre meilleur ami, c'est le rapport financier. Il y a tout dedans. Enfin, en tout cas, les informations les plus importantes sont à l'intérieur. Parfois également, ils peuvent vous mentir, mais voilà. Les informations les plus importantes sont à l'intérieur. Le premium est essentiellement un service d'assurance. Premium, ça veut dire quoi? C'est essentiellement les frais payés ici. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que moi j'ai payé pour que mon assureur puisse me protéger en cas de maladie. OK? Après, j'ai un segment product. Qu'est-ce que cela signifie? Après, j'ai un segment service. Qu'est-ce que cela signifie? Après, j'ai un segment investment and other income. Parce que je mentionne que les compagnies d'assurance sont des entités, sont des compagnies financières. Donc, dépendamment du type d'assurance que vous avez ici, vous n'avez pas le choix que d'investir massivement. Enfin, quand on vous donne des premiums, vous investissez dans d'autres éléments et ça peut être acheter des actions, ça peut être acheter des obligations, ça peut être dans le private equity. Pourquoi? Parce qu'il vous faut généralement, en cas de problème, vous devez avoir la capacité financière de pouvoir, d'accord, payer pour les charges liées au problème en question. OK? Si on a l'assurance santé et que je vous ai payé, j'ai payé plusieurs années ici et que j'ai une maladie grave en date d'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que de me couvrir à hauteur de la somme qui a été mentionnée dans le contrat parce que j'ai payé année après année une certaine somme par mois. Donc l'entreprise doit toujours être prête. C'est pour ça que la dette doit toujours être gérée. J'insiste, j'augmente, je hausse le ton par rapport à cette période-là parce que je vous dis, assurance, c'est la gestion du risque. Banque, c'est la gestion du risque. D'accord? Même le real estate, c'est la gestion du risque. Faites très attention. Donc, ici, vous savez que là, on peut voir ici que la compagnie qu'on appelle United Health est assez diversifiée du point de vue revenu.
D'accord? Vous voyez ici, medical cost. C'est ce qu'elle a payé en frais médicaux par rapport à ce qu'elle a reçu ici. Donc, généralement, ici, on peut recalculer le medical loss ratio. Donc, on prend ça, divisé par ça, on arrive à peu près à un certain niveau. On peut se dire ici qu'on avait 60, divisé par 72. Donc ici, 72, attention, c'est un exemple. Hein. On a à peu près un medical loss ratio aux alentours ici de 83%. Idéalement, on aimerait être en dessous de 80%, mais ce n'est pas une règle, c'est pas une affaire de règle générale, parce que l'entreprise également ici est assez diversifiée. OK? Faites très, très attention. D'accord? So, on continue ici. Maintenant, en termes d'évaluation, après tout ce long bavardage-là, parce que le plus important, ce sont les vraies informations à la source, ok, et non juste les affaires de jouer avec les chiffres. Parce que pour ça, je peux jouer avec les chiffres toute la journée, mais je sais une chose, c'est qu'il faut faire parler ces chiffres-là. Donc, je vous ai donné la raison pour laquelle le prix a baissé. Le prix de l'action a baissé. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Oui ou non, les amis? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Le prix et la valeur, c'est deux concepts totalement différents. Le prix peut être élevé et la valeur moins élevée. Le prix peut être peu élevé et la valeur plus élevée. Et notre but est d'acheter une entreprise ici qui a une valeur plus élevée que le prix, tout en ayant le maximum ici d'informations qui puissent nous permettre ici de penser que l'entreprise a la capacité de garder ce niveau de marge, ce niveau de revenu stable, si ce n'est croissant dans le temps. On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Sur la dernière vidéo avec United Oil, je suis resté prudent. On était à peu près au même prix. Je pense qu'on était à 491. Ça n'a même pas trop changé par rapport au prix actuel. Je pense qu'on a dû monter, descendre, etc. Mais comme je l'ai dit, je suis resté un tout petit peu prudent. Mon but ici, mon target 1 était à 472 et mon target 2 était à 398. Et ça se basait essentiellement sur les bénéfices nets. Et cette compagnie-ci a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets généralement. Donc, quand on prend ici les net income, ok, et quand on prend les free cash flow, oui, on peut se permettre de regarder les free cash flow de cette compagnie-ci. Mais c'est pas comme ça qu'on va analyser une compagnie comme Coface. Attention. Donc, ici, vous voyez que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Et ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais le mettre ici en yearly. Je vais mettre ça ici en yearly. Vous voyez ici que c'est très commun. Donc, ça veut dire que les marges sont plus élevées ici, en réalité, pour cette compagnie-ci. D'accord? Les marges sont généralement plus élevées. On adore ce genre de compagnie. Quand je veux te comparer ici, bon, vu que je n'ai pas les marges du net income ici, j'ai au moins les marges de free cash flow. Donc, les marges, je n'ai pas les marges de free cash flow, mais j'ai les marges de net income. Vous voyez ici que ce business-ci, si on se base sur les marges de net income, prenons la médiane en yearly, on va mettre ça comme ça. La pandémie a commencé quand? Fin 2019, début 2020. Qu'est-ce qu'on observe? Les marges sont de plus en plus élevées. OK? C'est bien que les marges soient de plus en plus élevées, mais il faut toujours poser la question pourquoi? Parce qu'en réalité, on vient d'où? On a à peu près un business ici qui arrive à se maintenir aux alentours de 5% sur les 20 dernières années. Et encore une fois, ce n'est pas le même business qu'il y a 20 ans. D'accord? Parce qu'entre-temps, elle fait des acquisitions, elle essaie de se diversifier dans certains segments d'activité qui ont des marges plus élevées. OK? Ou bien, voilà, elle n'est pas verticalement intégrée comme CVS, mais voilà, elle essaye tant bien que mal de se diversifier. OK? So, ici, les marges de net income sont de combien? 5,27% sur les 20 dernières années. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le rappelle toujours. OK? Parce que faire cette vidéo-ci, ça ne m'a pas pris une minute. Ni même le temps de la durée de cette vidéo-ci. OK? Donc, vous comprenez que ça demande un tout petit peu de lecture en amont ici afin de pouvoir donner le maximum d'informations possible. Sinon, ça revient juste à venir coller le prix ici et vous dit que ça monte. On est sur une marge, une pente croissante ici, blablabla, blablabla. Et je ne pense pas que ces informations-là soient très importantes. D'accord? C'est important à court terme, mais à long terme ici, on doit parler du business. Donc, un like, un commentaire ici, ça fait toujours plaisir. OK? Surtout que la dernière vidéo on a eu combien de vues la dernière fois sur cette compagnie-ci? On a eu quoi? 665? 47 commentaires? Mais vous aussi. 47 likes? Vous aussi. Je veux voir bien plus que ça. Si tu as regardé, tu as aimé, commente. On va essayer de voir si ça fonctionne réellement aussi quand on vous demande de le faire. OK? Si tu as retiré quelque chose de positif de cette vidéo-ci, commente, like. Même si c'est pour dire merci. D'accord? C'est toujours intéressant parce que ça nous permet, ça nous encourage à continuer. OK? Je reviens sur notre analyse. On a ici 5,27% net income margin sur les 20 dernières années. Je rappelle que cette compagnie-ci fait des acquisitions, donc c'est une compagnie qui est différente de celle d'il y a 20 ans. Donc sur les 10 dernières années, on a 5,27. Sur les 5 dernières années, on a 5,99.
OK? Et vous allez remarquer que sur mon analyse précédente, j'avais pris à peu près 5,79, si je ne me trompe pas. En termes de marge ici, on va juste remonter ici, 5,71. OK? So, j'avais pris 5,71 parce que je me suis basé sur les net income. OK? Si je prends les free cash flow, on pourrait même être à 6%, sinon plus que ça. Donc, faites attention. Donc, ici, je vais passer autrement. C'est une entreprise ici qui rachète ses actions massivement. OK? Ça, c'est la partie la plus intéressante. Elle distribue un dividende ici de l'ordre de 1,45%. Si elle voulait le faire, elle pourrait distribuer 4,77%. Donc, en fait, son shareholder yield, qui prend en considération ici le dividende, plus le rachat d'actions, divisé par la capitalisation boursière, est plus élevé que le rendement qu'on a ici. Donc, faites attention à ça. Donc, quand quelqu'un va vous dire, ah ouais, mais c'est 1,53, c'est petit. Non, 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 non. 1,53, ce n'est pas petit. Ça dépend ici de ton prix d'acquisition. OK? Ça dépend également ici du rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui. OK? Pas le rendement de dividende sur coût d'acquisition. Donc, quand je parle de rendement sur coût d'acquisition, les anciens savent de quoi il est question ici aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Les analystes sont optimistes par rapport à la croissance des bénéfices nets. C'est un business qui a fait une acquisition ici dernièrement. Et quand on regarde un tout petit peu ici, les analystes ont tendance à avoir raison ici. OK? Est-ce qu'on s'attend à un quelconque ralentissement ici? Pour le moment, non. Mais ça peut changer. Donc, soyons donc optimistes sur ce business-ci. Parce que dernièrement, si je vous ai dit non, je préfère attendre un certain prix, etc. Mais j'ai pris la peine de lire un tout petit peu sur le business entre-temps. D'accord? Entre-temps. On s'attend à voir combien? 31,95$ en 2025. 31,95$. Par rapport au prix actuel à 491 points, disons, le prix actuel c'est combien? 456, on va le mettre comme ça. Par rapport au prix actuel à 456, parce que c'est ajusté, on a un rendement sur coût de combien? 7%. 7%. Ça ne prend pas en considération la dette, parce que ici, c'est un business qui peut rapporter à peu près 20, près de 20, voilà, quand on prend les free cash flow ici, c'est un business qui peut rapporter à peu près une vingtaine de milliards par an. La dette nette est de combien? Comme je l'ai dit ici, les compagnies d'assurance santé privilégient celles qui ont le moins de dette possible. La dette nette est de combien ici? 28 milliards. Elle peut repayer la dette avec le cash flow, avec le free cash flow de cette année uniquement. Et encore, il faudrait regarder à peu près l'échelonnement de cette dette-là dans le temps, ainsi que les taux d'intérêt. Donc, premièrement, United Hill est bien capitalisé. OK? Donc, par rapport à l'analyse précédente, j'ai été prudent en disant « Oh non, 491, restez prudent, etc. » C'est peut-être une bonne chose de commencer à réfléchir par rapport à ce business-ci en date d'aujourd'hui. Peut-être une bonne chose. OK? Donc, par rapport aux marges qu'on avait précédemment, comme je disais tantôt ici, la pandémie ici nous a à peu près repoussé certaines charges qu'on aurait dû assumer à cette période-là, tout simplement parce que le service requis pour ces chirurgies-là n'a pas été effectué, parce que les chirurgies ont été renvoyées, ou bien les chirurgies ici ont été mises sur pause, d'accord? Et qui dit chirurgie ici parle de dépenses élevées, parce que les chirurgiens sont très bien payés aux États-Unis, et dépendamment de la chirurgie ici, ça peut aller très très haut, d'accord? Vous allez remarquer ici que les marges sont de plus en plus élevées sur les dernières années. Ce n'est pas parce que l'entreprise est de mieux en mieux gérée. C'est peut-être que dû à la conjoncture actuelle. Donc, tout le secteur d'activité est en train de baisser par rapport à cette nouvelle-là. OK? Mais en tout état de cause, est-ce que ça veut dire que United Hill se situe dans une position aujourd'hui où elle va perdre de l'argent à long terme? Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est ce que je me dis en date d'aujourd'hui par rapport aux lectures que j'ai. Ça ne veut pas dire que je vais prendre et acheter maintenant. Je vais continuer à approfondir mon analyse sur United Hill, et une analyse qui a commencé il y a 4 mois aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de le faire uniquement. Je dois lire plusieurs rapports financiers ici, mais à ce que je vois, c'est une excellente entreprise pour le moment. Évidemment, il y a des risques. On pourrait parler de ces risques-là dépendamment ici. On en parlera dans la formation ici. Qu'est-ce que vous devez aller regarder généralement quand on parle de risques ici? Parce que ces entités-ci, techniquement, il y a une certaine régulation derrière. OK? Donc, on va se dire que United Hill, au prix actuel, pourrait être intéressant si l'entreprise arrive à réaliser les bénéfices nets attendus en 2026. Et encore, au-delà de 2026, qu'est-ce qu'on pourrait espérer à la longue? On voit ici que c'est un business qui arrive à gérer ses marges tranquillement, normalement. Et ce n'est pas la première fois qu'elle a des marges nettes aussi élevées. Ce n'est pas la première fois. Faites très attention. C'est déjà arrivé par le passé. D'accord? Même si l'entité de 2003 n'est pas la même qu'aujourd'hui, en plus grosse ici, mais
La situation du moment doit toujours être prise en considération. C'est pour ça qu'il faut souvent regarder à peu près le Medical Loss Ratio, voir à peu près comment est-ce qu'il évolue. Petit biscuit, allez chercher. D'accord? Donc pour moi, ici, en date d'aujourd'hui, voilà, je sais qu'il n'y a pas une grosse différence par rapport à la dernière fois, c'est 20% de différence. Est-ce que c'est 20%? Quand on était à 491, 455 divisé ici par 491, on a à peu près aux alentours ici de, voilà, 8% en moins. Alors, je serais plus optimiste sur cette compagnie, notamment parce que j'ai un tout petit peu, j'ai lu sur le sujet, d'accord? Et le business me semble correct. J'ai un avis à peu près par rapport au risque, mais ça ne veut pas dire que je vais l'acheter en date d'aujourd'hui. Même s'il fallait que je l'achète en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que je ne surpaye pas au prix actuel. Même à 491, ce n'était même pas surpayé. J'ai juste choisi d'être prudent parce que si vous écoutez la première vidéo, vous voyez à quel niveau je suis encore prudent. Et je vous parle de Tangible Book Value. C'est une compagnie d'assurance santé. Or, techniquement, on ne devrait peut-être pas en parler sur les compagnies d'assurance santé. Mais c'est un élément important si la compagnie était diversifiée. Donc, si on fait assurance santé, assurance vie, il faut toujours aller regarder ça ici. Donc, c'est toujours une bonne chose d'être prudent ici. OK? Like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, on a le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter jusqu'au 22 du mois de juin. Ici, vous avez la promotion présentement qui vous donne droit à 80% de réduction sur les formations à venir. OK? Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je le dis toujours, lisez vos rapports financiers. Ne vous fiez pas juste aux dividendes, etc. Le dividende, il est safe. Je n'en parle même pas parce que le dividende ici n'est que le résultat de la bonne gestion d'une compagnie. OK? Si l'entreprise est bien gérée, si elle arrive à avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps, le dividende n'est ce n'est qu'une politique d'allocation du capital parmi tant d'autres. Parfois, je préfère qu'on repaye la dette. Parfois, je préfère qu'on rachète des actions. Parfois, je préfère qu'on verse un dividende. Aussi simple que ça. OK? 26 minutes de bavardage. On va voir à quoi ça va ressembler au niveau des likes. Oui, maintenant, je fais la chasse aux likes. On va voir ce que ça donne, les amis. Montrez-moi que ce genre de sujet-là vous intéresse quand on va chercher, quand on va fouiller, quand on va lire les rapports financiers réellement pour vous donner la bonne information. OK? Et quand on vous donne les sources où vous-même, vous pouvez aller à peu près rechercher cette information-là. Pas juste les notes de journaux ou je ne sais pas quoi. OK? Parce que je vous ai toujours dit une chose. Le conférence call en question, je prendrai également la peine de l'écouter entièrement, non seulement pour United Hill, mais également pour les autres entités qui ont participé. OK? Mais néanmoins, dans ce secteur d'activité, j'aime bien United, j'aime bien CVS. On parle de CVS 2 secondes? Cadeau. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Business prévisible, verticalement intégré, repaye sa dette. Allez voir la dernière vidéo sur CVS. À bientôt. Merci.